Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à la radio Oasis. Voici notre édition de formation, mais avant d'approfondir, découvrons la tendance du ciel pour la journée de jeudi. Oasis, la météo. La prévision météorologique du jeudi 21 novembre 2024 se présente de la manière suivante en ville de Béni. Levé du soleil 5h45 et se coucher 17h50. La température maximale sera ressentie à 27 degrés et la minimale à 19. Le vent courra à 15 km par heure l'avant-midi en direction ouest et en même vitesse l'après-midi en direction sud-ouest. Ces jours, il y aura des développements d'orages et d'averses. La météo prévoit un risque estimé à 60% de la pluie. Restez donc à vos appuis. Au sommaire de cette édition, c'est sous le thème Écoutons l'avenir, défendons les droits de l'enfant qu'a été célébrée la journée internationale relative aux droits de l'enfant ce mercredi 20 novembre en ville de Béni. Le bureau genre a martelé sur l'importance des dialogues entre les parents et leurs enfants. Insécurité urbaine à Béni, des hommes armés se livrent à l'extorsion des biens des citoyens sur l'axe Kouka-Matembo dans la commune de Moulekera. Le comité local de paix et de développement appelle à l'implication des autorités compétentes. Et des personnes ont été fusillées par des présumés bandits dans la nuit du mardi au mercredi 20 novembre au village Karambi en territoire de Niragongo. La société civile locale appelle les autorités compétentes à assumer leur rôle de sécuriser les habitats et leurs biens. Ces titres et d'autres vous seront développés dans quelques minutes par Maki Barak Patrick et co-présenté par Juria Mirey. Gloire Mbungu et notre metteur en nom de Jires Kassongo nous réalise cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez à ce moment. Une conférence célébrant la Journée internationale des droits de l'enfant a été organisée ce mercredi 20 novembre 2024 en ville de Béni par le Bureau du genre famille et enfants en collaboration avec le Parlement d'enfants de Béni. Le thème international choisi pour cette année est « Écoutons l'avenir, défendons les droits de l'enfant ». Rit Sabouni, chef du Bureau genre en ville de Béni, a au cours de cette activité martelé sur l'importance des dialogues entre les parents et les enfants afin que les voix des enfants soient entendu. On l'écoute au micro de Juria Mirey. Et à la date de ce jour, qui est le 20 novembre, pour chaque année, nous commémorons la Convention des droits des enfants. Cette convention, c'est un instrument juridique international qui recadre toutes les actions qui doivent être menées autour de l'enfant. S'il s'agit de sa vie, s'il s'agit de ses développements, s'il s'agit de sa participation et même sa protection, qui est la CDE. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer le 35e anniversaire. Nous, en tant qu'acteurs qui interviennent dans ce domaine, en tant qu'acteurs, on s'est réunis juste pour se rappeler et voir le contexte que nous sommes en train de vivre, comment nous allons encore orienter nos actions. Parce que le thème qui est sorti pour cette année est intitulé « Écoutons l'avenir, défendons les droits des enfants ». Comment nous, parents, nous nous comportons face à leur développement, face à leurs droits, face à leur protection, face à leur participation. C'est juste la réflexion que nous sommes en train de mener ensemble. Peut-être dans beaucoup de ménages, on a déjà suspendu les dialogues. Il faut voir comment renforcer ces dialogues. Il faut savoir rappeler les enfants parce qu'au côté des droits, il y a aussi le devoir que les enfants doivent assumer. Mais quelque part, apparemment, on prône plus sur les droits en ignorant les devoirs. Donc nous devons rappeler les devoirs de ces enfants, que chacun, que ce soit les parents, que ce soit les enfants, que chacun à son côté assume ses responsabilités pour que cet avenir de demain sera très bien. De son côté, le président du Parlement d'enfants ville de Béni estime que cette commémoration est une occasion d'interpeller la conscience de chacun pour reconnaître les droits des enfants malgré les difficultés et les contextes de guerre que traversent ces derniers dans la région de Béni. Suivons Eloge Bouanakawa dans cet élément sonore. Pour nous, cette journée représente une grande activité et aussi à l'interpellation des consciences de tout et chacun, des autorités politico-administratives en particulier, de la communauté bénitienne en général. Vous savez, monsieur, notre ville est menacée par des problématiques dont la plupart d'entre elles liées aux conflits armés et aussi à la modestie des familles. Ces problématiques sont à la base d'un fléau que nous marquons toujours dans le domaine de la protection de l'enfant. À l'issue de cette journée, je tiens à sensibiliser le monde et aussi à appeler tout et chacun
chacun à avoir la responsabilité et aussi à prioriser les droits et devoirs des enfants. Nous allons toujours rester à Beni dans le cadre de la célébration de cette journée de l'enfant avec vous, Julia. Salut. Salut, Maki Baraka. Pour la même journée, vacciner son enfant est un droit essentiel pour assurer la bonne croissance. C'est ce qu'a souligné plusieurs parents interrogés le mercredi 20 novembre à l'occasion de la journée internationale du droit de l'enfant célébrée chaque 20 novembre de chaque année. Au cours de cet entretien accordé à la radio Oasis, les parents ont été appelés à respecter le calendrier vaccinal pour garantir la santé de leurs enfants. Nos interlocuteurs ont ajouté que le vaccin protège les enfants contre plusieurs maladies contagieuses telles que la rougeole, la tuberculose, la poliomyélite et d'autres maladies. Je vous propose de le suivre au micro de Sixto Kalumendo. Le vaccin protège souvent nos enfants contre de maladies contagieuses. Et moi, après la naissance, mon enfant débute avec le vaccin BCG qu'on donne sur les bras pour le protéger contre la tuberculose. On leur donne d'autres vaccins dans les jambes pour le protéger contre la poliomyélite. Celui de 6 mois aide à préparer l'enfant à manger pour éviter les maladies. Celui de 9 mois protège contre la rougeole. Nous amenons les enfants à la vaccination pour le protéger contre la diarrhée, la tuberculose. Nous amenons les enfants à la vaccination selon leur âge. Les enfants qui ont reçu le vaccin jusqu'au 15e mois, nous les vaccinons par trimestre et ceux qui n'ont pas encore 5 ans, nous les amenons chaque mois une fois par semaine. L'enfant qui a bien respecté le calendrier vaccinal est toujours différent de l'enfant qui n'a pas bien respecté le calendrier pendant une maladie quelconque. Efforçons-nous à vacciner toujours nos enfants pour une bonne croissance et une bonne santé. C'était des parents sous fond d'impression de Sixte Kalumendo. Quitter la page de la célébration pour la page sécurité. Le comité de paix et de développement de Massiane en ville de Beni alerte sur la présence des hommes armés sur l'axe Kouka-Matembo en commune de Moulekera. Selon nos sources, ces hommes armés se livrent à l'extorsion des biens des paisibles populations qui empruntent cette route aux environs de 18 heures. Ezekiel Kagnororo, membre de cette structure citoyenne, l'a déclaré ce mercredi après que 3 cas ont été enregistrés. Il appelle les usagers à la vigilance et les autorités compétentes à s'impliquer pour protéger les civils et leurs biens. Écoutons-les au micro de Justin Palukumu via Lava. Il y a des bandits qui extorquent des biens des usagers de l'axe routier Kouka-Matembo, non loin de la rivière Tipiwe. Ils prennent tous les biens. Nous avons déjà enregistré 3 cas, dont les derniers à date du 18 novembre aux environs de 19h. Ils ont arrêté Tsongo qui quittait à Matembo pour son domicile. Lors de leur opération, ils ont emporté les téléphones et plus de 100 000 francs avant de lui torturer. C'était des hommes vêtus en tenue semblable à celle des FARDC et non autrement identifiés. Nous appelons les chefs militaires de la position des FARDC basés sur place de mener des enquêtes pour arrêter ces hors-la-loi. On veut se poser la question de savoir c'est vraiment très horrible wakati nye population inapata neema ya barabara mzuri kisha tena inakuwa barabara ya braquage. Dans les Nyiragongo, 2 personnes ont été fusillées par des présumés bandits dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20 novembre au village de Karambi, dans le groupement Roussaï au territoire des Nyiragongo. Thierry Kassisiro, secrétaire de société civile des territoires, rapporte que ces présumés bandits ont ciblé les domiciles de Mapindouzi Jean-Claude, chef coutumier du village précité. Selon le même source, plusieurs biens de valeur ont été emportés par ces bandits lors de leurs incursions. Thierry Kassisirio souligne également qu'il ne se passe presque une nuit sans que cas de cambriolage ou de fusillade ne se soit enregistré dans le territoire de Nyiragongo et à Goma. Il appelle les autorités compétentes à assumer leur rôle de sécuriser les habitants et leurs biens. Voici le son de son témoignage recueilli par Bienfait Toumsifou.
La famille du chef de village Karambi dans le groupement Roussaïou en territoire de Nyiragongo a été la cible des bandits armés qui ont non seulement cambriolé d'abord la maison de son fils dans le quartier Ndosho en ville de Goma où ils ont pu emporter plusieurs biens de valeur et une somme importante de l'argent. Son fils qui s'est échappé de justesse, malheureusement après que ces bandits aient opéré dans la maison de son fils, ils se sont dirigés dans la maison du chef coutumier et là ils ont pu emporter plusieurs biens de valeur. Ils ont fusillé 2 de ses enfants, une fille et un garçon qui ont été touchés par balle et dont actuellement sont internés dans une structure sanitaire dans la ville de Goma. Et donc nous dénonçons ces cas d'insécurité qui a élu domicile dans les territoires de Nyiragongo et dans la ville de Goma où il ne peut se passer une nuit sans qu'il y ait des cas de cambriolage, de fusillade et de vol armé. Il est donc temps que les autorités puissent multiplier la vigilance, surtout accroître des mesures sécuritaires pour protéger les chefs coutumiers, car on ne peut pas accepter que les chefs coutumiers de la chefferie de Bukumu soient la cible de bandits armés qui opèrent à toute tranquillité. Dans la province voisine de l'Ituri, une accalmie relative est observée ces derniers temps dans le groupement Bakaekou situé dans le territoire de Mambasa. Cette information a été confirmée ce mercredi par Grace Kakine, secrétaire de la CRDH dans la chefferie de Babila Babombi. Selon lui, cette accalmie est le fruit des efforts conjugués de la coalition FARDC UPDF. Il précise que de nombreux habitants ont pu regagner leurs villages respectifs et reprendre leurs activités champêtres. Toutefois, Grace Kakine exhorte les forces armées à maintenir cet élan pour permettre une restauration complète de la paix dans cette partie de la province de l'Ituri. Écoutons Grace Kakine dans cet élément sonore choisi par Farah Jakato. Aujourd'hui, la population commence à accéder à leur village, à leur champ, dans le groupement Bakaekou, à chefferie de Babila Babombe et dans le territoire de Mambasa. Car plusieurs villages aujourd'hui sont contrôlés par la coalition FARDC UPDF. Nous disons merci à la coalition d'avoir pacifié plusieurs villages. Ça faisait plusieurs mois que la population n'accédait pas à leur champ. Mais aujourd'hui, la population commence à entrer à profondeur. Nous disons merci. Et nous appelons la population de bien collaborer avec l'armée, de faire ce qu'on appelle le mariage civilo-militaire pour que la paix retourne totalement dans cette partie de la chefferie de Babila Babombi. Et nous disons aussi à l'armée de bien collaborer avec la population, de continuer aussi de traquer ces belligérants. Et nous disons aussi aux autorités merci car ils ont écouté notre doléance et ils ont envoyé les éléments de la coalition FARDC UPDF. Aujourd'hui, la population commence à accéder dans différents villages de la chefferie de Babila Babombi, à groupement Bakaekou. Toujours à Mambasa, un homme a été blessé la soirée du mardi dernier dans le village situé au PK16 de Mambasa sur l'axe routier Ndouye. Cette information est livrée par Maître John Vouleverio, acteur de défense des droits humains à Mambasa, qui indique que la victime poursuit les soins dans une structure sanitaire de la place. La même source indique que le criminel a été arrêté l'avant-midi de ce mercredi et déféré au parquet de près du tribunal de grande instance de Mambasa. John Vouleverio est dans cet élément. C'est le suspect M. Tabin qui a été arrêté à PK16 sur l'axe Mambasa-Ndouye après avoir été poursuivi pour une tentative de meurtre, alors que dans la soirée d'hier, 19 novembre 2024, il a été appréhendé en train de vouloir égorger un citoyen agriculteur dans ce village. Du coup, la police alertée a réussi à mettre la main sur ce monsieur Tabin, criminel de son état présomptif. Il a été amené mano militari au parquet près les tripes de Mambasa. C'est un acte que nous encourageons de la part de la police pour avoir maîtrisé ces présomptifs criminels. Et de cette façon, nous sollicitons à la justice de bien vouloir punir sérieusement ces messieurs et de manière exemplaire d'ailleurs pour essayer tant soit peu de décourager les autres communs des mortels qui se trouveraient dans la population.
La discipline, c'est aussi le respect du temps. Mesdames et messieurs, 15 minutes nous ont suffi pour vous tenir informés. Et si vous avez aimé cette édition de formation, dites merci à toute l'équipe qui l'a préparée. Dites également merci à Gloire Mbungu qui nous a mis en onde. Maki Barak Patrick et Julia Mireille vous l'ont présenté. Ne quittez pas car la série de formations continue. D'ici là, la chronique Les Pèlerins qui sera suivie du journal des sports de Mbaraka Mbakwa. Au revoir. Les inspecteurs de l'éducation nationale, ils sont exceptionnels au royaume de là-bas. En plein pèlerinage, nous avons eu à les rencontrer et échanger avec eux. Sincèrement, notre désolation est grande. Dans mon pays d'origine, la République paisible d'Oasis, un inspecteur issu de l'éducation nationale est un agent régulateur du système de scolarité. Il y impose de l'ordre. Il contrôle la régularité du parcours scolaire de l'apprenant. Il est tout simplement l'œil du ministre national de l'Éducation. La présence ou mieux le passage des inspecteurs crée du sérieux et chez les enseignants et chez les apprenants. Ils doivent vérifier les palmarès des différents établissements scolaires pour toute fin utile. Mais au royaume de là-bas, les inspecteurs de l'éducation nationale sont devenus des agents des finances, des véritables collecteurs d'impôts, surtout qu'ils s'imposent avec un tarif forfaitaire devant les chefs d'établissement qui, à leur tour, sont des observateurs passifs. Mais attention, ils ne sont pas passifs, ils sont plutôt acteurs. Le pèlerin a constaté de passage que les chefs d'établissement sont aussi complices, car jamais l'inspecteur n'a parlé à un parent ni à un élève. C'est les chefs d'établissement qui annoncent l'enveloppe à remettre pour arranger les dossiers. Avec une certaine profitologie dedans, évidemment, les 1/10, pour ne pas dire les 1/3. Cela étant, les apprenants peuvent acheter des bulletins durant leur parcours. Ils savent qu'ils payeront une fois dans la classe terminale. Certains sautent des salles de classe de la 2e année à la 4e année, sont passés par la 3e, sans peur ni vergogne. Ils savent que c'est question d'argent. Aucun contrôle, aucune vérification, mais la récolte d'argent. Le système éducationnel au royaume de là-bas est déjà à un niveau déplorable, et c'est là avec la contribution des inspecteurs qui nagent dans l'opulence frauduleuse. Mal bien vu, bien mal vu.